Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer télé. Vous savez, l'actualité l'oblige et nous restons fidèles à notre devise, celle de vous faire mieux comprendre l'actualité. Justement, c'est dans cette dynamique que cette tranche spéciale vous est offerte ce soir. Que retenir de l'intervention du porte-parole du gouvernement sur l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin suite à l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant au Bénin de surseoir à la tenue des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Pour l'exercice, nous avons fait appel à notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforikan. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous les téléspectateurs. Dites-nous, le Bénin a-t-il quitté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Non, pas du tout. Le Bénin n'a pas quitté la Cour africaine des droits de l'homme. Le ministre là a été clair et il ne faudrait pas que nous gardions cela sur certains réseaux sociaux. On lit que le Bénin s'est retiré de la Cour africaine des droits de l'homme. Pas du tout, pas du tout. Le Bénin reste pionnier, le Bénin reste membre. Le Bénin a ratifié régulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin l'a intégré à sa constitution. Cette charte fait partie intégrale de notre constitution. Et le ministre l'a rappelé, nous sommes pionniers. Le Bénin reste membre donc de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concrets. Donc oui. Très bien. Avant donc de poursuivre, ce que le ministre a dit, on va pouvoir suivre cela et revenir. C'est à 5 minutes 40. Très bien. Message du gouvernement de la République du Bénin. Je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, nous recevons dans ce 20h Alain Oronla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. À nouveau, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une saisine de l'opérateur économique Sébastien Javon, vient d'ordonner la suspension du processus électoral relatif au communal de 2020. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement a reçu une notification formelle de cette décision? Le gouvernement de la République du Bénin prend acte de cette décision qui ne remet pas en cause la poursuite du processus électoral puisque nous voudrions rassurer nos compatriotes et les assurer de ce que les élections communales se tiendront, sauf cas de force majeure, le 17 mai prochain. Et cette décision n'est pas un cas de force majeure puisque nous devons répondre à nos impératifs, notamment constitutionnels, qui voudraient que les élections soient organisées à bonne date. Et je voudrais faire comprendre à nos concitoyens que la protection ou la sauvegarde des droits d'un ressortissant béninois n'est pas supérieure et ne peut l'emporter sur celle des Béninois, sur celle de tous les Béninois et sur le fonctionnement normal de nos institutions. Donc, nous irons bien au vote le 17 mai, d'autant plus que le gouvernement, par les différentes mesures prises, assure la protection des Béninois, de ceux qui vont se déplacer. Et nous les invitons à se déplacer massivement et d'observer les gestes barrières qui ont fait leur preuve jusqu'à présent. Alors, mais est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin pourrait encourir des sanctions, tout au moins la dégradation de son image au plan international, par exemple, si le processus électoral se poursuivait? C'est au contraire le Bénin qui perdrait à ne pas organiser ces élections, puisque le fonctionnement des relations internationales et l'observation des institutions se dégrade lorsque les élections ne sont pas organisées à bonne date. On ne peut pas nous reprocher de vouloir respecter nos institutions. Et ces élections tenues à bonne date sont un critère de démocratie, puisqu'on ne pourrait redouter une décision dont l'application relèverait du miracle. Alors là, c'est qu'on retient que cette décision n'aura pas d'incidence sur le processus électoral. Elle ne peut avoir d'incidence sur le processus électoral puisqu'il est manifeste que la juridiction en question est sortie de son champ d'application. Ah oui, je profite parce que, sous prétexte de sauvegarder les intérêts d'un requérant, on voudrait mettre en péril les intérêts de toute une nation et les devoirs d'un gouvernement qui a la responsabilité d'organiser ces élections à bonne date. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de votre invitation pour confirmer à l'ensemble de nos compatriotes que le gouvernement du Bénin a décidé
de faire sa déclaration de retrait du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme. Mais concrètement, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que, après avoir été pionnier et de faire partie des rares pays africains, nous ne sommes que 8 à avoir souscrit cette déclaration, nous estimons, en raison des dérapages observés, puisque la Cour africaine a démontré et continue de démontrer qu'elle s'éloigne de son champ de compétences, de sa sphère de compétences, de laisser jouer les mécanismes principaux de la protection des droits de l'homme pour lesquels le gouvernement milite, à savoir les dénonciations de violations éventuelles à la Commission des droits de l'homme, qui est le bras armé, l'instrument le plus approprié pour saisir la Cour lorsqu'elle constate qu'il y a des allégations de violation des droits de l'homme. Donc, nous retournons à un mécanisme normal. Nous sommes toujours membres de la communauté, nous sommes membres et partis à la Charte africaine des droits de l'homme. Nous restons sous la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme, mais nous refusons de subir des égarements au mépris, au préjudice de notre législation interne et même de la législation communautaire, puisque la juridiction en question se permet de parasiter des champs et des sphères de compétences d'autres juridictions internationales, de rendre des décisions entre particuliers, alors pourtant que le protocole n'autorise que des décisions rendues contre l'État béninois. Donc c'est la preuve que la Cour africaine des droits de l'homme est en train de sortir de son champ de compétences, et cela est difficilement admissible pour un État de droit comme le nôtre, qui doit conserver son système juridictionnel, qui doit respecter ses différents engagements, notamment les engagements pris dans le cadre de l'OHADA, avec comme juridiction faîtière la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Voilà, retour donc sur ce plateau Agapit Napoléon Aforicain. Nous avons écouté le porte-parole du gouvernement, le ministre en charge de la communication et de la Poste. Et donc, le Bénin ne se retire pas de la Cour africaine, mais le Bénin procède à la déclaration de retrait du protocole qui permet donc à un citoyen de saisir la Cour. Oui, exactement. C'est le même protocole. C'est le protocole de Ouagadougou de 1998. Disons que il faut comprendre que la Charte africaine des droits de l'homme des peuples a été adoptée en 1981. Et le Bénin a déposé les instruments de ratification de cette charte et membre et l'a d'ailleurs intégré à sa constitution, il faut le dire. Tout à fait. Ensuite, le protocole de Ouagadougou qui crée la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a été adopté à Ouagadougou lors de la 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine qui a eu lieu à Ouaga du 8 au 10 juin 1998. Donc un certain nombre d'États devraient déposer des instruments de ratification, dont le Bénin également a ratifié. Et donc tout logiquement, ce protocole additionnel, ce protocole de Ouagadougou crée la charte et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, une commission installée en 2006. Le problème, c'est que le droit international, droit communautaire, s'adresse aux États, aux structures étatiques. Bon, enfin, je ne suis pas dans le domaine purement commercial, mais de manière globale. Lorsqu'on a des relations internationales, c'est des relations entre États. Donc, du coup, quand vous créez dans cette juridiction, normalement, ce qui importe, c'est en dehors du milieu des affaires, quand je quitte le milieu des affaires, en matière purement de relations internationales, ça se joue entre États, les compétences sont purement étatiques. Et dès lors, à sa création, le principe est que c'est un État qui saisit la Cour contre les violations des droits de l'homme d'un autre État. Donc un État qui saisit la Cour contre un autre État, normalement. Donc l'opportunité n'était pas donnée aux citoyens, aux individus. Si. Le principe était que c'était une relation entre États. Donc la Cour connaît des affaires, mais il y a toujours des ouvertures. Et donc c'est dans le cadre de cette ouverture. Donc quand le ministre dit, nous quittons, nous dénonçons, ou bien nous quittons cette opportunité, le protocole qui permet aux citoyens de saisir, c'est que le Bénin ne quitte pas le protocole de Ouagadougou. Le Bénin reste membre du protocole de Ouagadougou, le direct parti au protocole de Ouagadougou, cautionne la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, peut toujours rester contre notre État
auprès de la commission. Le Bénin ne quitte pas. Mais le Bénin dit, désormais je retire l'autorisation que j'ai donnée à des citoyens, à des ONG, de saisir cette commission au nom donc de cette déclaration de compétences. Donc, c'est une latitude qui est en fait aux États, dans le même protocole, aux articles 34.6 et aux articles 5.3. Donc, l'article 5.3 donne le principe, l'article 34.6 donne la condition expresse. Il faudrait que l'État exprime de manière express, donc exprime, dit, moi j'autorise. Donc c'est une autorisation que l'État, une acceptation, une autorisation, un quitus que l'État donne pour que un individu, les citoyens de sa juridiction, les citoyens de son ressort ou les ONG puissent saisir la Cour. Donc vous permettez, un peu comme ça se peut être au niveau de la Commission européenne. C'était le principe au départ au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme. C'était pratiquement le même principe de compétence express. Donc il faut exprimer qu'on est d'accord que les citoyens puissent le faire, puissent saisir la juridiction. Donc c'est une latitude ouverte laissée à la disposition de l'État. Aujourd'hui, notre État dit, je retire cette latitude que j'ai. Mais on se demande quand même, c'est l'État même qui a décidé de pouvoir autoriser. Et aujourd'hui, on demande de se retirer. Pourquoi alors? Vous avez écouté le ministre Roula, il a été suffisamment clair. Il a parlé quand même, il a dit les choses telles qu'elles sont. Le Bénin ne se retrouve plus dans un certain nombre de comportements de cette Cour. Et quand vous lisez un certain nombre de ces dernières décisions quand même de la Cour concernant le Bénin, on a l'impression que l'individu prime tellement sur l'État qu'on peut mettre nos États, on peut qu'on peut rendre les États, on peut les fragiliser du point de vue de l'autorité, du point de vue de souveraineté. Il ne s'agit pas de ne pas donner suite aux droits des citoyens. Moi, je pense que les droits humains sont sacrés. On ne va pas le réduire, c'est-à-dire les droits humains sont sacrés, mais autant ils sont sacrés, autant l'autorité de l'État doit s'exercer et sa souveraineté doit s'exprimer. Lorsqu'une cour de droits de l'homme n'est même pas encore allée aux arrêts et n'est qu'à une déclaration, à une ordonnance qui demande de surseoir à des élections. Des élections qui permettent à la vie institutionnelle de se poursuivre. Des élections qui sont source de légitimité du pouvoir. Lorsqu'une cour en arrive à demander cela, on se demande mais de quoi elle se mêle. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut bien que ça advienne? Parce que les droits humains sont des droits légitimes, même naturels parfois, pas souvent, pas tous les droits, mais il y en a beaucoup qui sont le droit naturel. Mais lorsque la compétence, lorsque l'État s'exprime, notamment quand il s'agit des questions de souveraineté, parce qu'on est dans le domaine de dévolution du pouvoir, on est dans le domaine des élections, où c'est les élections qui légitiment. Alors, au même moment qu'au niveau international, on milite pour que les pouvoirs ne restent pas vacants, pour que les mandats soient respectés, pour que les élections soient organisées à bonne date, on ne peut pas comprendre que la Cour nous balance dans une situation hasardeuse en disant qu'on stoppe nos élections et qu'on attend qu'elles finissent de statuer. Quand? La question est là. Quand? Parce que ces procédures ne sont pas des procédures aussi. La Cour est là depuis 2006. Elle peut dire combien de décisions elle a rendues quant au fond. Ce n'est pas si évident que ça parce que le mode de fonctionnement fait que les décisions ne sont pas aussi fluides. Il y a des allers-retours. Donc, nous, on ne peut pas stopper le processus. D'abord, on doit de stopper les élections législatives, on les aurait stoppées. On doit stopper les élections locales aujourd'hui. Mais à quelle fin sursoir ces élections? Parce qu'on veut rendre justice. Et si maintenant on rend justice, c'est-à-dire en prononçant l'arrêt, si la Cour donnait raison à notre État, déboutait le plaignant, tout ce qui s'est passé, qui va payer? On aurait perdu du temps. On aura perdu énormément de temps, témoigner. Et on se retrouve même dans des situations non maîtrisées. Et puis c'est ouvrir de telles boîtes à Pandore, c'est quand même pas sérieux. Imaginez que c'est l'État béninois qui statue alors qu'un chef d'État est en fin de mandat. Et c'est l'État béninois qui saisit, le chef d'État saisit la Cour en disant que ses droits il a le droit, je ne sais pas quoi. Et la Cour suspend les élections, par exemple, alors que le chef d'État est à son second dernier mandat. Est-ce que les gens accepteraient? On tomberait dans un vide. On tomberait dans un vide. Si c'était un citoyen, par exemple, qui doit être candidat, qui est déjà candidat contre un autre, et
et un président qui est en fin de mandat, qui n'est même plus candidat lui, mais un citoyen qui on dit de sursoir, est-ce que les Béninois accepteraient que le président qui est en second mandat se maintienne au pouvoir jusqu'au moment où la Cour africaine des droits de l'homme statue en dernier, en fait, fasse son arrêt, son arrêt. Donc, dès lors que ces situations sont assez incertaines et ne peuvent présager de rien, alors que le processus électoral permet de renouveler à temps régulier, donc à période échue, et régulièrement donc les responsables, et confère une nouvelle légitimité à de nouveaux responsables, qu'est-ce qui presse ce temps pour que cette Cour nous balance dans de telles aventures? Je pense que c'est là le questionnement. Et lorsqu'on remonte un peu à une sorte d'injonction que le Bénin reçoit, cette Cour, je pense que il est important que le pays, on l'a dit il y a quelques jours ici, il ne s'agit pas de... Le Bénin n'a rien remis en cause de ses engagements en matière de droits de l'homme. Le Bénin est une terre de droits de l'homme. Le Bénin essaye de bâtir sa démocratie. Et comme je vous l'ai dit, la deuxième chambre d'appel de la Criette a été... cet amendement a été introduit suite à la décision de la Cour africaine à une des desiderata. Donc, le Bénin respecte. Mais, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que nous tombions non plus dans la banalité, dans la banalisation de l'État, parce que les droits humains, les droits individuels sont en cause. Et là encore, on n'est pas encore au fond. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore au fond. Ce n'est pas une décision au fond. C'est là c'est encore des décisions provisoires. Ah oui, mais c'est incertain. C'est hasardeux, ça n'augure de... on dit en entendant que je décide dans le fond, je demande. Il n'y a rien qui presse, on n'est pas dans un domaine pénal, on n'est pas dans un domaine commercial, on est dans un domaine où l'État continue, même si un individu, ses droits étaient brimés, ça ne peut pas arrêter le fonctionnement de l'État. Très bien. Est-ce que quand le Bénin se décide à pouvoir déclarer son retrait du protocole qui permet à un citoyen de saisir la Cour peut décider, peut refuser? Non, je vous ai dit, les versions du... En fait, quand la déclaration est faite, c'est fait. C'est des versions d'État, c'est-à-dire que en la matière, la Cour ne peut pas... D'abord, la Cour elle-même n'a pas cette compétence. Ce n'est que c'est des instances mises en place par les gouvernements. Comprenez? Que ces structures sont créées de la volonté des États. Donc, il appartient, même s'il faut accepter, c'est un élément du protocole. Nous sommes dans l'article 5 et l'article 34. On est dans l'article 5 et l'article 34 du protocole de Ouagadougou. Maintenant, il faudrait que les chefs d'État se retrouvent, même si on doit dire non, il faut que ce soit les chefs d'État qui se retrouvent pour connaître du retrait. Mais c'est pas comme ça. Je pense que dans le cas d'espèce, autant la déclaration est personnelle et express, autant le retrait doit être également personnel et express. Donc, je veux que le Bénin saisisse officiellement la Cour. Et avec, dans les formes connues et en la matière, que le Bénin saisisse donc la Cour pour lui notifier qu'il retire cette déclaration express qui autorisait les citoyens à rester. Donc, et d'ailleurs, c'est un cercle restreint. Le ministre a dit qu'il n'y a que 8 pays. Il n'y a que 8 pays. Donc, et 3 en 2011 et aujourd'hui, il n'y a que 3. En 2011 et aujourd'hui, il n'y a que 3. 3 points. Donc, pour le dire clairement, donc, dans le Bénin. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est un peu comme serré sur le gâteau. C'est un peu comme cerise sur le gâteau. Et je pense que la Commission aurait pu faire une gestion plus intelligente de cette possibilité. Parce que faire ce type d'injonction à des États, pour des gens, pour des structures mises en place par les mêmes États pour aboutir à des résultats plus probants, je pense qu'ils ont outrepassé leur champ de compétences. Je pense qu'ils sont allés au-delà. Ils ont été trop prétentieux. Ils ont été trop prétentieux. Et vous insistez sur le mot? Oui, c'est prétentieux, c'est très très prétentieux parce que les droits, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous mettez les élections, l'obligation de faire les élections haïtiennes régulières et les risques de les repousser c'est un élément fondamental de la démocratie.
sans délai. Sans délai. On reporte en attendant que la Cour statue dans le fond. Ça veut dire que dans 2 ans, si elle n'a pas pu statuer dans le fond, On attend. on attendrait. Par exemple. Et nos maires seront... Ils seront là. Et on n'a pas de... Donc voilà. Et si... Là, on est aux élections communales. C'est-à-dire que beaucoup ne voient pas mais quand on sera dans les élections législatives, ou la question de majorité parlementaire, ou dans une élection présidentielle, ils comprendraient mieux combien notre haïssement est normal, combien le fait que certains soient totalement députés, parce que cette déclaration, je pense que la Cour est allée un peu trop loin, ne doit pas y aller là. Et donc, je pense que la réaction du gouvernement, c'est dommage qu'on en arrive jusque-là. Mais notre gouvernement est dans ses droits. À partir du moment où c'est un droit qui lui est acquis, il a donné, il peut reprendre, il a repris. Tout simplement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Waforican, consultant politique à ETL, expert électoral, expert en gouvernance. Donc, le Bénin n'a pas quitté le protocole de Ouagadougou, le Bénin est toujours parti à ce protocole et donc la Cour n'a pas quitté la Cour africaine des droits de l'homme, va toujours répondre à leurs injonctions éventuelles, mais dès lors que ce dossier-là, il est terminé en principe, parce que bon, donc je pense que à partir du moment où le Bénin retire cette possibilité, je pense que la Cour n'aura qu'à aller se faire pouvoir. Très bien. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis également. C'était une tranche spéciale qui vous est dédiée sur ce sujet-là. Tout juste après, vous aurez le temps des moissons. L'émission reçoit aujourd'hui Véronique Toinfodé. Elle est ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Merci de rester fidèle à ETL.